Bonjour et bienvenue, je m'appelle Céline Vincent, j'accompagne des femmes et des hommes sur le chemin de la connaissance de soi par un ciblage rapide et précis de l'origine des inconforts, des douleurs ou de mal-être. Et justement, en parlant d'inconfort, j'ai reçu une question à laquelle je réponds aujourd'hui, c'est comment ne plus être complètement bloqué en présence des autres par la conscience de soi-même. Déjà, j'entends dans cette question en fait, en présence des autres, je n'ose pas exprimer qui je suis, soit me montrer, donc être complètement moi-même, ou exprimer qui je suis quand je me retrouve, que ce soit face à quelqu'un, face à un groupe, en condition de relation sociale. Donc voilà, je voudrais répondre à cette question sous forme de 3 points. La première, c'est quand je lis en présence des autres. Être bloqué en présence des autres. Du coup, là, je m'interroge, je me dis, mais en fait, qu'est-ce que vous projetez quand vous parlez des autres? Quelle intention vous projetez sur les autres? Du coup, est-ce que vous vous dites, qu'est-ce qu'ils pensent de moi si je fais ci? Est-ce qu'ils vont m'accepter dans le groupe? Est-ce que si j'exprime telle position, voilà, est-ce que je vais faire partie du groupe? Est-ce que je vais pas être regardée de travers? Ou est-ce que je vais pas être mise de côté en disant, voilà, en me disant que les gens vont se dire que c'est un peu n'importe quoi ce que je raconte, que c'est pas intelligent, que c'est pas intéressant. Donc du coup, sur ce premier point, je voudrais attirer votre attention justement sur le fait que, est-ce que vous avez conscience, vous, que vous entrez dans la tête des gens et que vous leur prêtez des intentions? Déjà. Là, moi, je vous invite à vous poser avec ça pour savoir si tout ce que vous imaginez que les gens vont dire de vous, c'est pas déjà ce que vous êtes en train de penser. Alors, d'une part, ce que vous êtes en train de penser de vous-même, et ce que vous êtes en train de penser que les gens vont penser. Vous voyez déjà, là, toute l'énergie que ça vous a demandé d'aller chez l'autre, plutôt que de rester dans ce qui est important pour vous. Déjà là, vous avez la peur, il y a déjà la peur qui monte de vous dire, oh là là, voilà, je suis invitée à telle fête, ou je vais dans à telle réunion où je vais rencontrer un tel, ou j'ai rencontré un tel en allant à la boulangerie. Oh, j'ai dit ça, mais qu'est-ce qu'ils vont penser? Vous imaginez là, vous êtes déjà en train de tourner en boucle dans votre tête. Voilà, vous êtes chez l'autre, vous êtes dans la tête de l'autre. Donc déjà sur un premier point, voilà, c'est quelle intention vous mettez, quelle intention vous projetez sur ce que autrui peut penser de vous. Voilà. Le deuxième point, la question donc c'est comment ne plus être bloqué en présence des autres par la conscience de soi-même. Là j'ai envie de dire c'est un peu la même chose. Qu'est-ce que vous entendez par la conscience de soi-même? Est-ce que vous avez pleinement conscience de qui vous êtes, de ce que vous voulez, de ce qui vous motive dans la vie, de ce qui vous fait rêver? Donc ça c'est une forme de conscience en tous les cas, de savoir, voilà, de se connaître plus ou moins. Voilà. Ceci dit, moi ce que j'entends quand la question elle est posée sur ça, quand la question elle est posée comme ça, c'est la conscience de moi-même. Est-ce que je suis déjà en train de me juger? Est-ce que déjà je me dis, je suis dans un groupe où je suis face à quelqu'un et j'ai conscience de tout ce qui m'arrive, que je vais pas être assez intelligente, que je vais pas être intéressante, que je vais être habillée avec certains codes. Est-ce que ça va être accepté? Est-ce que, enfin, vous voyez, une sorte de malaise, une sorte de malaise interne. Donc déjà là aussi, je voudrais vous inviter à faire la distinction entre conscience de soi-même. Est-ce que c'est une conscience de soi-même ou c'est un jugement de soi-même? Voilà. Et en plus, jugement qui porte dévalorisation de soi-même. Et enfin, troisième point de ce que je voulais dire, si vous pensez que les autres vous pensent inintéressante, si vous vous jugez inintéressante, là c'est évident que vous êtes bloqué. Comment vous allez pouvoir aller vers autrui? C'est d'emblée, vous avez jugé que c'était pas la peine que vous vous mettiez en mouvement ou que vous osiez vous exprimer. Il y a déjà ça. Or, penser, c'est l'imaginaire du mental.
Hein, c'est pas faire l'expérience directe de la vie au moment où vous êtes en train de la vivre. Hein, je sais bien, j'imagine, enfin voilà, dans cette question, vous avez déjà voilà, avancé, fait plein de travail, comme on dit, travail sur soi. Mais ce qui reste, en fait, c'est qu'il y a beaucoup de jugement, il y a beaucoup de peur. Et là, enfin, en tous les cas, moi, je vois qu'il n'y a pas 36 solutions face à une peur. Il y a deux chemins pour moi. Il y a vraiment celle déjà de s'accueillir, de ne pas y aller en force. Hein, déjà de bien reconnaître quelles sont nos peurs. Et du coup, voilà, créer un espace en soi pour accueillir ces peurs-là. Hein, pour voilà, se cajoler comme on le ferait pour un enfant qui dit bah voilà, il voit quelque chose qui lui fait peur. Vous n'allez pas lui dire bah vas-y, reste face à ça, et puis voilà, sois un grand. Non, il y a d'abord, voilà, vous le prenez, il y a un câlin, hop, et après, avec votre présence, et voilà, il a repris courage, il va se retrouver face à ce qui lui faisait peur. Ben voilà, là, ça continue à être pareil. D'abord, dans un premier temps, vous vous cajolez, voilà, et ensuite, enfin, voilà, troisième point, pour répondre à la question du comment ne pas être bloqué. Là, j'ai envie de vous dire aussi, donc déjà, arrêtez de vous mettre dans la tête des gens. Hein, arrêtez d'imaginer ce qu'ils vont penser de vous. Parce qu'en plus, là, pour mettre un autre point de conscience, ce que vous imaginez que les gens vont penser de vous, c'est exactement toutes vos peurs et tout ce que vous pensez de vous. Deuxième chose, c'est de rester centré sur vous. Hein, c'est de rester centré sur ce que vous avez envie de vivre, ce que vous avez envie de dire. Parce que justement, quand toutes vos voix vont se mettre en route dans la tête, et puis ça, enfin, hein, on a tous fait de l'expérience, n'est-ce pas? Ça marche super bien, ça, les petites voix dans la tête, qui vont vous dire ah, t'as pas été ceci, t'as pas été assez, hein, t'as été trop, t'as pas été assez. Hein, voilà, toujours, n'est jamais à la bonne place, hein, de toute façon. Pour ces petites voix dans notre tête, c'est jamais assez bien. Donc, du coup, quand tout ça, ça va se mettre en route, en fait, si vous avez conscience que vous avez agi du mieux que vous pouviez à ce moment-là, quand ces petites voix vont se mettre en route, vous pourrez vous rappeler que, voilà, que vous avez fait un choix conscient au moment où vous vous êtes exprimé. Donc vous pourrez vous dire, ok, c'est vrai, avec du recul, peut-être j'aurais pu dire ça, mais sur le moment où j'y ai pas pensé, ou voilà, où c'était juste pour moi. Là, ce que je vous dis, c'est juste pour que vous évitiez de vous faire mal, que vous évitiez de vous en rajouter une couche, parce que non seulement vous êtes en train de vous mettre dans la tête des gens, et vous voyez, vous êtes toujours en train de vous ajuster à ce que l'autre pourrait penser de vous. Là, ça c'est épuisant. C'est épuisant, et c'est quelque chose que vous ne pourrez pas faire sur la durée, parce que, pour une raison toute simple, hein, vous n'êtes pas les gens. Vous n'êtes pas les gens, et donc du coup, vous ne pouvez pas savoir ce qu'ils pensent réellement de vous. Voilà. Parce que ce qu'ils vont penser, eux, en plus, voilà, ça va être fonction, pareil, de leur vie, de leurs blessures, de leurs limites, de leur conditionnement, de leurs croyances. Vous voyez? Alors que vous portez ça pour vous aussi. Donc, s'adapter à quelque chose qui est toujours en mouvement, donc d'une personne à l'autre, et en plus, à l'intérieur d'une même personne. Alors, vous imaginez dans un groupe, vous ne pouvez pas coller à toutes les cases de tout le monde. Donc voilà, c'est pour ça que là, c'est ramenez-vous, restez dans votre univers, restez dans tout ce qui est important pour vous. Voilà, ça c'est important pour ne pas rester bloqué, parce que vous n'oserez jamais vous exprimer sinon. Si, voilà, d'emblée vous êtes condamné, donc c'est à ça que je vais vous inviter. Ce qui est important pour vous, vous allez le dire. Et puis du coup, oui.
Et j'ai envie de finir cette vidéo par un point très important pour moi. C'est qu'au regard de tout ça, au regard de cette question, parce que du coup, il y a une souffrance en dessous. Hein, il y a quelque chose qui, en tous les cas, qui bloque et qui ne permet pas d'avoir une vie sociale des plus, alors au mieux épanouie, ou en tous les cas qui permet à chaque fois de se dire quand je vais rencontrer quelqu'un, c'est bon, voilà. Ce que je suis va rencontrer ce qu'est l'autre, et ok, enfin voilà, on verra bien ce qui va en sortir. Non, ça donne pas ça, ça donne ce que je suis, c'est pas possible de le montrer à l'autre. Donc c'est en ça que voilà, je dis qu'il y a une souffrance. Et le point super important pour moi, c'est d'arrêter de se faire mal. Parce que là, encore une fois, je vais redire ça, mais en imaginant, en projetant des pensées sur l'autre, tout ce qu'on peut, on peut se faire vraiment très mal. Voilà. Et c'est cette souffrance-là. Il y a une souffrance générée par les pensées. Hein, il y a vraiment une souffrance générée par la pensée. Je suis inintéressante. Qu'est-ce que l'autre va penser de moi? Donc, aujourd'hui, dans cette vidéo, on se fait un petit exercice. On pense moins et on vit plus l'instant. On s'accueille dans l'instant, on s'accueille dans nos limites. Et on s'accueille après aussi, quand toutes les petites voix elles vont arriver, en nous jugeant, en nous condamnant, en nous racontant plein d'horribles choses à notre sujet. On arrête de se faire du mal. On dit à ces petites voix, ok, j'ai entendu le message. Voilà. Maintenant, je ne me laisserai plus martyriser à ce point. Je ne me laisserai plus définir de la sorte. Là, c'est pas moi. Donc, certes, je porte ça, mais ce n'est pas que moi. J'ai aussi d'autres choses que j'ai envie de partager avec les gens. Et c'est sur ça, moi, que je vous invite à porter votre attention. Voilà. Bon, alors, ok, dans les vidéos, là, je suis pas encore complètement au point. J'arrête pas, je bouge, je fais des mimiques, j'arrête pas de dire voilà, je fais tout ça. Mon souhait, c'est que le message passe tout de même, que ce soit, voilà, intéressant. Tadam, hein, comme quoi les questions sont jamais que dans un sens. Je sais que moi aussi, ça vient me chercher à ce niveau-là aussi pour savoir ce que j'offre au monde, ce que j'ai en train de dire, ce que je suis en train de dire. Voilà, est-ce que ça va toucher des gens? Est-ce que ça va contribuer? Puisque moi, mon moteur en dessous de ça, c'est de contribuer à ce que quand les gens ils vont pas bien, quand ils se posent des questions sur eux, quand ils n'arrivent pas à bien, voilà, à entrer dans la vie avec joie, moi j'ai envie de contribuer à donner, à poser un autre regard, à dire regardez de ce côté-là, vous voyez comment vous pouvez fonctionner, j'ai envie de dire, mais c'est un peu un réflexe. En tous les cas, vivre, voilà, vivre, quand je dis un réflexe de vocabulaire. J'ai envie de mettre le mot vivre hein, à la place de fonctionner. Donc voilà, je livre cette vidéo et puis c'est aussi mon chemin à moi. J'espère qu'il vous aidera comme il est en train de m'aider à moi. Je vous souhaite voilà, une belle journée, soirée, voilà, tout dépend quand vous regarderez la vidéo. Et je vous donne rendez-vous pour d'autres vidéos. J'espère qu'ils seront un peu voilà, plus faciles à tourner en tous les cas, de mieux en mieux, où je me sentirai plus à l'aise peut-être, je sais pas, où ça restera comme ça. En tous les cas, j'espère que ça ne me bloquera pas pour envoyer les messages que j'ai envie de transmettre. Par quoi je vais conclure en vous rappelant le site, hein, si vous voulez voilà, me contacter, www.douceurdelame.fr. Il y a voilà, toutes mes activités, ce que je fais, le moyen de me contacter. En tous les cas, prenez soin de vous. Hein, comme j'aime à le dire, vous êtes votre plus précieux trésor. Donc vraiment, prenez soin de tout cet univers que vous représentez. Je vous dis à bientôt. Au revoir.